Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Dans l'Église du Nouveau Testament, les croyants se considéraient chacun comme des frères et des sœurs en Christ et s'adressaient les uns aux autres en tant que tels, voir 1 Thessaloniciens 4 versets 9 à 10, 1 Pierre 1 verset 22, 2 Pierre 1 verset 7. La fraternité chrétienne vient de notre relation mutuelle avec le Père et avec son Fils unique, chapitre 1 verset 2. Comme nous participons à la grâce de Christ, nous sommes tous fils et filles avec lui et cohéritiers des bénédictions du Père, chapitre 1 verset 2, Jean 1 verset 12 à 13, Romains 8 verset 14 à 17, Éphésiens 1 verset 5 à 7. En raison de cette fraternité, le Père nous dit de nous aimer les uns les autres, 1 Thessaloniciens 4 verset 9, 1 Jean 4 verset 11, voire Jean 13 verset 34 à 35, note. Verset 4. Que le mariage soit honoré. Dieu a des normes élevées pour son peuple quant au mariage et à la sexualité. Pour une discussion sur cette question importante, voir l'article intitulé Les normes de moralité sexuelle. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il est à noter que cette exhortation suit l'avertissement contre l'immoralité, verset 4. La cupidité et l'immoralité sont intimement liées dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5 verset 11, 6 versets 9 à 10, Éphésiens 5 verset 3, Colossiens 3 verset 5. Trop souvent, l'amour de l'abondance et du luxe et le constant désir de s'enrichir ouvrent la voie au péché sexuel, voir 1 Timothée 6 versets 6 à 10. Verset 6. Le Seigneur est mon aide. Peu importe que nos possessions terrestres soient limitées ou que nos circonstances soient éprouvantes, nous n'avons jamais à craindre que Dieu nous délaisse ou nous abandonne, voir Josué 1 verset 5, note. L'Écriture déclare que le Père céleste prend soin de nous. Ainsi, nous pouvons nous joindre à l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui fait écho au psalmiste et dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Ceci peut être proclamé avec confiance dans les moments de détresse, d'épreuve ou d'affliction, voir Matthieu 6 verset 30 et verset 33, note. Verset 8. Jésus-Christ est le même. La vérité selon laquelle Jésus ne change pas fournit une ancre sur à notre foi. Elle signifie que les croyants d'aujourd'hui ne doivent pas être satisfaits tant qu'ils n'ont pas expérimenté le même salut, la même communion avec Dieu, le même baptême du Saint-Esprit et la même puissance du royaume que les croyants du Nouveau Testament dans leur service pour Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, voir l'article intitulé Le royaume de Dieu. Verset 12. Afin de sanctifier le peuple. Jésus a souffert hors des portes de Jérusalem afin que nous soyons sanctifiés, c'est-à-dire séparés de la vieille vie de péché et consacrés au service de Dieu, voir l'article sur la sanctification, et celui intitulé La séparation spirituelle des croyants. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui. Être un disciple de Christ implique sortir du camp. Pour ces judéo-chrétiens, le camp représente le judaïsme. Pour nous, il représente le monde avec tous ses plaisirs coupables, ses valeurs impies et ses buts temporels. Nous devons porter l'opprobre que Christ a porté afin de le suivre, de compatir avec lui et d'annoncer au monde notre attachement à ses lois et à ses desseins. En sortant hors de la porte, nous devenons étrangers et voyageurs, sur la terre, verset 14, chapitre 11 verset 13. Cependant, nous ne sommes pas sans cité, car nous attendons la cité qui doit venir, une cité avec des fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Chapitre 11 verset 10, verset 14 et verset 16, chapitre 13 verset 14. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs. L'obéissance et la fidélité aux responsables chrétiens, aux pasteurs et aux enseignants doivent être fondées sur une plus grande fidélité à Dieu. La fidélité du croyant implique ces trois domaines présentés par ordre décroissant d'importance. Premièrement, fidélité envers Dieu, dans une relation de personne à personne, voir Matthieu 22 verset 37, note, comprenant la fidélité à la vérité et aux principes de sa parole, voir l'article intitulé L'inspiration et l'autorité des Écritures. Deuxièmement,
Fidélité envers l'Église visible pour autant qu'elle demeure fidèle à Dieu et à sa parole écrite. Jean 15 verset 12, Galates 6 verset 10. Troisièmement, fidélité envers les responsables de l'Église pour autant qu'ils demeurent fidèles et loyaux envers Dieu, envers sa parole et ses desseins pour l'Église.